Les difficultés viennent de qui? Elles sont pour qui? Elles viennent d'où? Et est-ce qu'elles gênent la conscience fondamentale? Accepter d'avoir des difficultés, on s'en fiche. Ok, moi j'ai des difficultés, je suis nul, je vaux rien. Et alors, est-ce que ça gêne la vérité en nous, ça? Est-ce que ça gêne la pleine conscience? Non. Puisqu'elle est première, ce qui vient après ne peut pas gêner le premier, puisque le deuxième vient du premier. Vous comprenez? C'est un extrait, tout ce qu'on dit après. C'est du remploi, comme on dit. Voilà. Soyez honnête. Ne soyez pas le deuxième, soyez premier. Si vous êtes le deuxième, il y aura toujours un problème. Il y aura toujours deux. L'un qui va vers l'autre, l'un qui doit négocier les deux, qui doit gérer les deux. Non, ça n'existe pas, ça. Dans la vérité, ça n'existe pas du tout. Ça existe encore dans notre monde d'illusion, oui. Ah oui, puis c'est même fort, hein. C'est dur. C'est pour ça qu'il faut faire une volte-face. Poum, à arriver ici, tout lâcher le jeu. Est-ce qu'il y a un obstacle? Aucun. Puisque nous y sommes déjà. Acceptez que vous servez à rien, et dans la gloire et dans l'échec. Je ne sais pas comment vous dire. Sinon, vous voulez gagner et ne pas perdre. Vous êtes des joueurs, toujours. La vérité n'est pas dans un jeu, croyez-moi. Bien qu'elle permette tous les jeux, elle n'est pas dedans. Elle n'en dépend pas un seul instant. N'essayez pas de vous améliorer. C'est le jeu que vous allez améliorer. Comment la vérité ne serait pas pleinement ici? Pourquoi elle se cacherait? Pourquoi elle jouerait à ça avec nous? Ça n'a pas de sens, regardez bien. C'est nous qui nous mettons un entonnoir. Enlevez l'entonnoir et vous serez dans l'évidence. Et ça demande du courage à nouveau, je reconnais. C'est pas évident de se laisser tomber en quelque sorte, de laisser tomber ce qu'on croit être, de laisser tomber toutes nos idées avec lesquelles on fonctionne depuis des années et des années. Mais en même temps, c'est que des idées, regardez bien. Ok, vous les aimez, vous les portez comme des vêtements tous les jours. Vous dites ça c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est un vêtement que j'aime bien, patati, patata. Mais non, vous êtes le corps, vous n'êtes pas le vêtement. Ça n'est jamais arrivé qu'on devienne un vêtement. Vous n'êtes jamais devenu vos idées. Notre conscience, elle est magnifique. C'est celle du divin qui est en nous. Comprenez bien, c'est pas la nôtre. La nôtre, c'est celle de l'illusion. Oui, c'est la petite conscience qui s'autorise. Parce qu'il a quand même besoin de lumière pour fonctionner. Le cinéma a besoin de lumière pour exister. Et vous croyez que Dieu en nous a besoin de nous? Oh non. Oh non, il va très bien. Il va très très bien, lui. Sa conscience ne s'arrête pas, elle est non-stop. Elle est comme le ciel. Si vous doutez de l'infini, levez les yeux et regardez. On est vraiment dans l'infini déjà. Il est physique, il nous rejoint ici. Tout cet espace est le ciel infini, insaisissable et pourtant dans lequel nous sommes. C'est pour ça que l'esprit est autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Vivez le ciel ici et voyez comment il nous rejoint déjà dans l'illusion. Et vous le deviendrez. Vous l'actualiserez en vous. Là, actuellement, on ne regarde pas le ciel, on regarde la matière. On ne regarde pas entre, on regarde la matière. On regarde le solide. Voilà. Mais le solide va et vient et s'en va, vous comprenez? Il est impermanent. Et ça nous dit bien, c'est une illusion. Parce qu'il y a cette impermanence, ah oui, on peut être certain que c'est de l'illusion. Tant que vous avez une impermanence en vous, tant que vous vous appuyez sur cette impermanence, vous serez dans l'insécurité. Vous serez dans le doute et la recherche. Vous ne serez pas habité d'évidence et de certitude. Vous n'aurez pas la délivrance, parce qu'il y a toujours du doute, il y a toujours de la crainte. Vous comprenez? C'est à ça qu'on veut échapper, non? Fondamentalement.
C'est pas très agréable d'être dans le doute et la crainte. Et depuis l'enfance, on le goûte, ces sentiments désagréables, qu'on ne veut plus ressentir même, tellement c'est désagréable. Alors, on sait sur quoi on travaille, vous comprenez? Tant que ça sera toujours là en vous, ça vous dit, ah, vous n'avez pas abandonné, vraiment. Alors, ne voyez pas ça comme un échec, voyez-le comme un encouragement à lâcher ce qui n'est pas encore lâché. Voyez-le comme un révélateur de ce que l'on n'a pas lâché. C'est très simple, vous n'avez pas besoin de vous raconter des histoires. Si vous voyez que vous avez toujours la crainte et le doute en vous, oh, très bien. Voilà une incitation. Ça veut dire qu'il y a encore des chaînes. Il y a de la croyance qui nous tient. Il y a toujours quelqu'un. Voilà. Il y a toujours un masque. Il y a toujours une histoire. Et tous ces manques, tous ces échecs sont, croyez-moi, des occasions au contraire. C'est pas comme des poids ou. Moi, je suis prêt à faire l'apologie de l'échec. Et il n'y a pas plus libérateur que de voir son échec même, que de le reconnaître. Le pire, c'est de vouloir le camoufler et de se croire qu'on est quand même bien, alors ça va pas. Ça, c'est l'hypocrisie. Ça, c'est toujours le mensonge. Acceptez d'être dans la douleur de l'échec, parce que croyez-moi, l'échec ne fait mal qu'à votre illusion. Il ne fait pas mal à votre vérité du tout. Et peut-être que c'est ça qu'on a besoin aussi, c'est de capituler et d'avoir mal à un moment donné dans l'illusion. Et c'est une douleur tout de suite qui se transforme, je ne sais pas comment vous dire, en délivrance, en gloire. C'est pour ça qu'on pleure beaucoup quand on rencontre la vérité. On pleure de ce qu'on a cru, de ce qu'on croyait être, de nos souffrances relatives, et en même temps, on se réjouit de la gloire de la vérité en nous, tu vois, qui va bien, qui n'a jamais connu tout ça. Donc c'est des pleurs habités de regrets et de joie. C'est très étonnant pour le mystique. Quand il découvre vraiment la vérité en lui, il a ces sanglots particuliers où se mêle le regret du mensonge avec la joie de la vérité qui est là. Et en même temps, presque le mensonge est devenu un marchepied à ce moment-là. Vous comprenez? Il a permis de voir, de démystifier justement le geste qu'on fait pour pas voir la vérité. Il est plus simplement un obstacle ou un poids qui éternellement nous fait chuter. Ça s'inverse. Il y a quelque chose de magnifique dès qu'on commence à être honnête. Même nos défauts deviennent des outils de délivrance. Je sais pas comment. Ils se transforment. C'est plus des poisons, c'est des médicaments. On n'a pas idée du pouvoir de la vérité sur l'illusion, bien sûr. Comment elle va tout transformer. C'est magnifique. Je vous le souhaite vraiment. Mais on pleure, oui. C'est pas sans sanglots, mais l'eau coule. Vous voyez, les glaces congelées du personnage fondent. Voilà. Allez, on libère à nouveau l'eau. On n'a pas besoin d'être une eau dure qui va résister, voilà, comme une muraille. Non, non, la glace peut fondre, le glacier peut fondre et se libérer en une belle source, en une eau qui chante et qui coule. Elle n'a rien à craindre, cette eau. Et c'est vraiment ce qui se passe. C'est une délivrance. Ouais, une délivrance.